Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler de la rébellion qui conduit au désert. En réalité, en tant que notre Dieu, en tant que notre Créateur, Yahweh, Dieu d'Israël, notre Père, il nous a donné une feuille de route, une ligne de conduite selon laquelle nous allons fonctionner, selon laquelle nous allons évoluer. Et toutes ces ordonnances, toutes les lignes de conduite qu'il veut que nous mettons en place pour marcher comme lui il veut, sont inscrites dans sa parole, sont inscrites dans la Bible. Et il arrive que parfois dans notre évolution dans la vie, nous puissions enfreiner les codes établis par lui. Nous puissions marcher en marge de sa volonté, en marge de ce qu'il attendait. Et sommairement, dans les 10 commandements, on a la volonté de Dieu. Et dans les évangiles, nous pouvons voir aussi, le Seigneur Jésus nous enseigne sur les codes du royaume, sur comment est-ce que Dieu veut que nous nous comportions, comment il veut que nous marchons. Dans les épîtres de l'apôtre Paul, nous pouvons voir de nombreuses thématiques qui sont abordées, notamment l'amour, le pardon, la sanctification, la pureté, la maîtrise de soi, la tolérance. Vraiment, il y a plein de choses qui sont mentionnées dans la Bible. D'accord? Maintenant, en tant qu'être humain, il y a un moment donné de notre vie où nous enfreignons les règles. Et à ce moment, nous rentrons dans la désobéissance. Je ne sais pas à quel niveau est-ce que toi tu as désobéi, mais moi, quand j'ai désobéi à Dieu, c'était avec le péché sexuel. Alors que j'étais celle-là qui lui avait promis que c'est mon mari, c'est l'homme que j'épouserais, qui connaîtrait ma nudité, à un moment donné, j'ai dérapé. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le péché sexuel aujourd'hui. La fornication, les relations sexuelles hors mariage, l'adultère, la masturbation, toutes sortes d'addictions, alcoolisme, tabagisme, vraiment toutes sortes d'addictions, mensonges, le vol, la tromperie. Je ne sais pas dans quel cas toi tu te trouves, l'orgueil, mais moi c'était vraiment le péché sexuel à l'époque. Et j'ai réalisé que chaque fois qu'on va à l'encontre de la volonté de Dieu pour notre vie, il nous amène au désert. D'accord? Chaque fois qu'on va désobéir, on va aller au désert. Chaque fois qu'il y aura un comportement, une attitude, une chose en nous qui n'honore pas Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, qui n'est pas en conformité avec sa volonté pour nous, à chaque fois il va nous amener au désert. Et j'ai fini par comprendre que le fait que Dieu nous amène au désert, c'est un acte d'amour. C'est-à-dire son désir chaque fois de nous racheter, son désir chaque fois de nous back-up, son désir chaque fois de nous sauver en fait, de ne pas nous laisser nous perdre dans notre ignorance, dans notre, je ne sais pas comment je vais dire, dans notre sommeil. Parce que regarde, comment voir quelque chose n'est pas bien et quand même le faire. Parfois, nous sommes juste perdus. Parfois, nous sommes juste perdus. Parfois, il y a comme un voile qui nous empêche de voir que ce que nous sommes en train de faire est complètement faux. Et parfois, même nous voyons, mais le cœur est endurci. En ce moment, pour nous récupérer, Dieu va nous envoyer au désert. Il va nous envoyer au désert pour parler à notre cœur.
Il va nous envoyer au désert pour attirer notre attention, pour nous réveiller. Dorian, regarde ce que tu es en train de faire, ce n'est pas normal. Parfois, il va nous envoyer au désert pour nous réveiller de notre torpeur. Alice, regarde ce que tu fais, ce n'est pas normal. Ce n'est pas conforme à ce que j'attends de toi. Ce n'est pas conforme à ma volonté pour toi. Donc, chaque fois que nous sommes rebelles, Dieu va nous envoyer au désert. Il va nous envoyer au désert. Demain, nous allons voir que lorsque Dieu nous envoie au désert, ce n'est pas pour notre fin, ce n'est pas pour notre chute, ce n'est pas pour notre... En fait, ce n'est pas pour en finir avec nous, mais c'est vraiment pour nous sauver. Donc, je vais m'arrêter ici à ce niveau. L'objectif de cette exhortation d'aujourd'hui, c'est déjà de faire comprendre à quelqu'un que parfois, c'est notre propre rébellion à la volonté de Dieu qui nous envoie au désert. C'est notre attraction pour le péché. C'est notre attraction pour le mal qui va susciter notre départ pour le désert. Le désert, c'est quoi? Peut-être j'aurais dû commencer par là. Le désert, c'est cette saison de notre vie que nous vivons qui est tellement pénible. On va douleur sur douleur, échec sur échec, difficulté sur difficulté, challenge sur challenge. On a l'impression que le ciel s'est fermé. On a le sentiment que le ciel s'est fermé. On a l'impression que tout est difficile, que tout est dur. Ça, c'est le désert. Donc, et parfois, très souvent, en fait, le désert là, va être produit par notre propre rébellion. Quand nous marchons en dehors de la volonté de Dieu, il finit par nous envoyer au désert. Et demain, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il nous envoie au désert. Donc, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole proclamée et déclarée. La parole que notre Dieu nous donne ce matin est la suivante. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Waouh! Bien-aimés, vous savez, croire en Jésus, suivre Jésus n'est pas synonyme d'avoir une vie tranquille comme un fleuve. Jésus lui-même nous a annoncé que nous serons persécutés parce que lui, il a été persécuté. Nous vivrons des tribulations parce que nous sommes pour le moment dans ce monde où l'ennemi tente de nous détruire, de nous détourner du vrai chemin. Mais le Seigneur dit, alors que l'ennemi vous tentera, souvenez-vous que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors bien-aimé, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe la gravité de la tentation, si ton cœur balance aujourd'hui et tend à se pencher vers quelque chose qui te flatte aux yeux, mais qui n'est pas de Dieu, vers quelque chose qui semble intéressant, vers les compromissions de toutes sortes, qui semblent attrayantes, alors tu es capable de résister. Parce que la parole te dit, Dieu est fidèle et ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Alors, peu importe ce qui te tente en ce moment, sache que tu es capable de t'en sortir. À la suite de ce verset, la parole dit également que Dieu t'équipe afin que tu puisses sortir de la tentation. Alors, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer notre confiance en Dieu, la victoire sur la tentation et la fidélité divine dans notre vie. Bien-aimé, proclame surtout avec foi après moi.
Je proclame et je déclare, répète-le, que Dieu est fidèle et je peux compter sur lui dans chaque combat au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucune tentation ne peut me submerger, car Dieu me donne toujours une issue au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis plus forte que la tentation, car Dieu me soutient dans mes faiblesses au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je connais mes limites. Il ne me permettra pas de tomber. Mon Dieu est présent avec moi. Il ne permettra jamais que je sois écrasé. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que chaque parole déclarée ici est enveloppée par la puissance du Saint-Esprit. Elle est transformatrice et quiconque la répète voit sa vie être transformée. Au nom de Jésus, je déclare que même dans l'épreuve, Dieu me garde et m'équipe pour tenir ferme. Au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ, je proclame et je déclare que mon Dieu me rend capable de résister à tout piège de l'ennemi. Quand la tentation se présente, je choisis l'obéissance par la force du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je ne suis pas seul dans l'épreuve. Mon Dieu le Tout-Puissant marche avec moi. En toutes choses, je suis vainqueur, car Dieu me rend plus que capable. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que la fidélité de mon Dieu est mon refuge face à l'adversité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je me lève chaque jour avec assurance. Dieu veille sur mes pas. Il marche lui-même au-devant de moi, conformément à ce qui est dit dans sa parole en Josué 1, verset 9, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que mon secours ne vient pas de moi. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Mon secours vient de Dieu, qui est fidèle à ses promesses. Au nom de Jésus, je proclame que je rejette toute pensée de découragement, car mon Dieu ne m'abandonne jamais. Je déclare que je ne suis pas dominé par mes désirs, car Dieu m'a donné un esprit de maîtrise de soi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucune attaque de l'ennemi ne peut prospérer. Non, ça n'aura pas lieu. Mon cœur est enraciné en Dieu. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que Dieu me donne toujours les ressources pour choisir la vie et non le péché. Peu importe ma situation. Au nom de Jésus, j'annonce que je suis debout par la grâce de Dieu. Et chaque épreuve me rend plus forte en Christ. Au nom de Jésus, je déclare enfin que la fidélité de mon Dieu est mon bouclier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne serai jamais tenté au-delà de ce que je peux supporter. Dans le nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie
Oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame après moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.